Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je le commence le lundi 24 juillet à 18h10. Voilà, ça y est, c'est terminé pour moi les vacances. Ce matin, c'était la reprise du travail. Donc faites pas attention à mon visage fatigué, c'est que j'ai pas très bien dormi cette nuit puisque mon corps il se dit mais non, t'es pas fatigué. Moi j'étais là, bah si, je suis fatiguée. Mais impossible de m'endormir, je pense que c'est le fait de reprendre et puis l'habitude de me coucher un peu plus tard que d'habitude. Bref, ça a été une nuit compliquée, je dormirai mieux, ce soir, donc ne faites pas attention à ma tête de fatiguée. Donc je reviens, vers vous, pour vous parler de lecture. Et vous expliquer un peu ce qui va se passer, cette semaine, sachant que je pense que cette semaine, je vais pouvoir vous faire un vlog sur une seule semaine puisque j'aurai des petites choses à vous dire. Mais il y a certains vlogs peut-être qui seront, sur 2 semaines si j'ai pas grand-chose à vous dire puisque là, avec la reprise du travail, je sais que je vais pas non plus, lire autant que d'habitude, enfin que mes vacances forcément. Mais voilà, en tout cas cette semaine, ça devrait aller. La semaine prochaine, peut-être que je commencerai un autre vlog, mais que du coup ça sera sur 2 semaines. Ça dépendra au niveau de mes lectures et puis de ce que j'aurai à vous raconter. Bref, voilà, je vous fais le petit point comme ça dès le début de vidéo. Bref, donc moi là je viens vous parler lecture. Donc hier et aujourd'hui j'ai lu les 2 nouvelles spin-off de les, les chroniques lunaires, je vais y arriver. Donc je vous mettrai les couvertures par ici. Voilà, donc comme ça j'ai clôturé vraiment toute la saga en lisant du coup ces petites nouvelles. C'était sympa, mais sans plus. On en apprend un peu plus. Mais je vous avouerai que pour moi, c'était pas non plus nécessaire de les lire. Même si j'ai bien aimé, j'ai préféré en fait la deuxième où justement on en apprend plus au niveau de Lou. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu plus intéressant. Mais après... la première, oui, c'est l'arrivée de Cinder, c'était sympa, mais voilà. Vraiment pour moi, c'est pas non plus un truc de dingue. Je leur aurais quand même mis, je leur ai mis quand même, je sais plus parler, 3 étoiles chacun parce que franchement, c'était quand même sympa, mais voilà, sans plus. Mais au moins comme ça, j'ai terminé vraiment, toute la saga et je peux vraiment dire que je l'ai clôturé jusqu'au bout. Il y a d'autres nouvelles spin-off, je sais, en anglais, mais comme je suis nulle en anglais, que je lis pas du tout en anglais, donc je les lirai pas. Après, si à l'occasion ils décident un jour de les traduire en français, je les lirai, voilà. Mais sinon non, de toute façon, je lis pas en anglais. Je suis vraiment une nullasse là-dessus. Donc voilà. En tout cas, je suis quand même contente d'avoir découvert du coup ces 2 petites, nouvelles comme ça au moins c'est fait et puis c'était plutôt sympa et puis comme je savais pas trop quoi lire, d'autre, donc comme ça c'était, le moment idéal. Hier, je vais vous montrer aussi donc, hier j'ai lu le tome 2 de Seule la mort attend la vilaine que j'ai adoré. Voilà, je lui mets 5 étoiles comme le tome 1, il est aussi bien que le tome 1. Du coup, je vais faire mon C'est mercredi, c'est graphique avec celui-ci. Faudrait que je fasse une photo, mais je vais peut-être faire la photo plutôt demain si le soleil est quand même peut-être mieux demain parce que là ça commence à être un peu gris. Euh, donc je vais faire mon C'est mercredi, c'est graphique avec ce tome 2 et sincèrement j'ai adoré et j'ai trop hâte d'avoir le tome 3. Le tome 3 sort le 21 ou 23 septembre je crois, j'avais regardé hier mais je me souviens déjà plus. Des fois je me souviens de choses, des fois je me souviens pas de tout, mais il me semble que c'est ça, le 21 septembre, donc j'ai trop hâte d'être au 21 septembre pour acheter le tome 3 et pour enchaîner parce que j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien en fait ce fait qu'on est du côté de la joueuse. Donc du coup, on sait que c'est un jeu, on a le point de vue de la joueuse. Mais j'aime aussi beaucoup le fait que en fait, l'univers est développé. Là, voilà, il y a vraiment des... il y a vraiment une histoire en fait derrière ce jeu, donc je trouve ça hyper intéressant avec un côté magique, etc. Donc j'ai hâte d'en découvrir plus, mais en restant quand même sur ce côté, enfin, on suit la joueuse, comme ça je trouve ça, voilà. Je trouve que c'est un truc un peu plus percutant, un peu plus sympa. Voilà, en tout cas j'aime vraiment beaucoup ce webtoon, donc voilà, trop hâte de continuer le tome 3. En tout cas, voilà, le tome 2 pour moi c'est une belle réussite, le tome 1 aussi, donc je suis super contente. D'ailleurs, j'ai très envie de lire ce webtoon, celui-ci là que je vous ai montré lors de la semaine prochaine, la semaine dernière.
Semaine pro je sais plus ce que je dis. La semaine dernière, celui-ci, j'ai trop envie de le découvrir du coup, White Blood. Donc, je vais voir, peut-être que je vais me le caler dans la semaine, ça serait, plutôt sympa. Faut que je vois. J'ai un petit manga aussi à lire ici et du coup la BD, j'aimerais bien terminer mes graphiques. J'allais dire avant la fin du mois, c'est peut-être pas possible parce que la fin du mois c'est lundi prochain. Mais j'aimerais bien terminer mes graphiques là avant d'en racheter. Et puis en vrai, si j'aime beaucoup le webtoon de White Blood, du coup, je pense que j'achèterai la suite assez rapidement. En plus, il y en a déjà 6 qui sont sortis. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, du coup, j'ai mis en pause le tome 2 de Chasseurs de flammes, donc Libérons les étoiles. Vous avez la couverture juste ici, là, ça sera plus simple pour vous. Parce que j'arrive pas à avancer. J'aime vraiment beaucoup ce qui se passe, c'est pas le problème. Voilà, c'est vraiment très très sympathique. Dès que je me mets dedans, je trouve ça super cool. Mais j'arrive pas à avancer, j'arrive pas déjà à me replonger dedans. Et. Et avancer vraiment correctement en fait, donc du coup, je me suis dit: «Il faut arrêter parce que j'ai pas envie de me forcer et j'ai pas envie de ne pas aimer ce que je lis», alors que là, tout ce qui se passe, c'est super bien. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup, mais je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai la sensation de c'est pas le bon moment pour le lire, donc je vais, le mettre en pause. De toute façon, je vais commencer dès demain, la, lecture commune de Kéléana, donc la première partie, du tome 4. Et par contre, je ne sais pas du tout, quoi lire, d'autre après. Enfin, en attendant, là, aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais lire. Je vais peut-être prendre une petite, un des petits one-shot de la collection Merveilleux. Je vais voir ça, je sais pas trop. Mais surtout, il faut savoir que je suis à 79% du jeu du coup Final Fantasy XVI. Donc là, en fait, le petit challenge de la semaine, ça va être de finir le jeu. J'aimerais vraiment bien le finir avant fin du mois, comme ça, je sais pas, je me dis, hop, ça fait tout un mois juste à jouer à Final Fantasy XVI, donc je trouvais ça bien. Donc je pense que là, déjà, ce soir, je vais me concentrer à fond dedans. Parce qu'après, voilà, faut quand même que je lise mes parties de Kéléana. Donc, à partir de demain, ça sera peut-être un peu plus un peu plus leste, je sais pas comment vous dire. Mais en tout cas, là, voilà, je vais vraiment me mettre à fond tout aujourd'hui pour voir si j'arrive à bien avancer. Je pense que là, en fait, à partir du moment où on est au niveau de la fin, ça s'enchaîne assez rapidement, même s'il y a tendance à avoir plein de quêtes annexes qui pop, et moi je fais toutes les quêtes annexes aussi au fur et à mesure. Donc je vais voir ce que ça donne, mais là je pense que de toute façon il est 18h. 18h17 maintenant. 18h17, donc je pense que je vais pouvoir tranquillement jouer là pendant au moins 3 heures, le temps que je vais manger, etc. De toute façon, puisque mon chéri, il est d'après-midi là, donc il termine à 22h, donc le temps qu'il rentre, etc. Bref. Voilà, donc ça sera l'objectif de la semaine. Je vous tiendrai au courant de savoir si j'ai réussi à terminer cet objectif, même si je pense que ça vous intéresse pas spécialement si vous jouez pas en fait, mais ne serait-ce que voilà, vous dire voilà, c'est un peu mon challenge de la semaine et vous dire si j'ai réussi. Et et je vous reprends plus tard quand j'aurai avancé Kelana, quand j'aurai lu un autre livre, etc. Bref, je vais vous reprendre plus tard parce que là, j'ai aussi très très envie de me choisir un coloriage à faire tout au long de la semaine. Voilà, peut-être une petite demi-heure par-ci, une petite demi-heure par-là. Voilà, pas trop prise de tête. Donc, je vais choisir mon coloriage et moi, je vous reprends plus tard dans la semaine pour vous parler de mes avancées.
je vous reprends, jeudi 27 juillet du coup à 18 h pour, voilà, discuter un petit peu avec vous, pour continuer un peu ce vlog. Aujourd'hui, c'était, mon anniversaire, enfin, c'est toujours mon anniversaire en fait. Précisément, je suis née à 18 h, donc en fait, je viens seulement d'avoir 29 ans. Voilà, je vous donne des petites précisions comme ça. D'ailleurs, 18 h 06 précisément. Voilà, je sais pas, j'avais envie de vous dire ça comme ça. Bref, donc aujourd'hui c'est mon anniversaire et je n'ai pas été en librairie, même si j'avoue, j'ai été assez tentée quand même de passer à Cultura tout à l'heure. Mais je ne l'ai pas fait parce que c'est pas sérieux et que surtout je suis assez fière parce que je vais vous raconter un petit truc. Là, j'ai pas mal de petites choses à vous raconter et donc, bref, dans le cadre avant d'avancer en fait dans ma pile à lire et de la terminer cette année, bah du coup, j'essaie de faire attention à ce que j'achète. Donc, j'ai eu quelques craquages, hein, la semaine dernière. Un seul roman au final, ça va. Mais bon, c'est vrai que ce mois-ci, c'était pas non plus ouf, donc je me suis dit, on va peut-être éviter de continuer là-dessus aujourd'hui, même si c'est mon anniversaire. De toute façon, je pense que je me suis fait suffisamment plaisir aujourd'hui. Je me suis fait beaucoup de cadeaux de mois à mois. Enfin, du coup, aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, mais ce mois-ci en tout cas. Donc, voilà, je pense que je peux rester sérieuse là-dessus. Et je vous montrerai à la fin, en fait, de ce passage blabla, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que je vais vous parler. Mais avant, je vais vous mettre un peu de suspense. Je vais parler de mes lectures en cours. Mais avant de parler de mes lectures en cours, oh là là, je m'embrouille. Juste pour vous dire que ma collègue m'a prêté, du coup, le premier qui meurt à la fin. Donc, c'est une sorte de préquel et ils meurent tous les deux à la fin. Donc voilà, bon, après, c'est pas du tout les mêmes personnages normalement. Normalement, c'est sûr, il me semble. Bref, elle me l'a prêté, en fait, elle l'a emprunté à sa bibliothèque et comme elle n'était pas sûre de pouvoir le lire, en fait, elle s'est dit qu'elle allait me le passer pour que je puisse le découvrir avant qu'elle parte en vacances. Et voilà, et franchement, elle est adorable. En plus, il me faisait très très envie parce que et ils meurent tous les deux à la fin. Ça a été un coup de cœur vraiment énorme pour moi. Surtout, j'ai beaucoup beaucoup pleuré en fait sur ce roman. Donc le préquel me faisait très très envie, mais d'un côté, j'avais un peu peur parce que comme j'ai vraiment adoré le premier tome, enfin le tome d'avant en fait, bah du coup voilà, j'avais un petit peu peur de pas trop aimer, donc je me suis pas trop lancée dessus. Je me suis dit bon, faudrait que je le lise peut-être en e-book plutôt que de l'acheter, etc. Mais bon, du coup bah voilà, elle me l'a prêté, donc je vais pouvoir lire ça. Je le lirai probablement la semaine prochaine parce que cette semaine j'ai pas envie de pleurer, c'est quand même la semaine de mon anniversaire. Donc voilà pour cette entrée en fait, pour vous dire, je l'ai même pas ajouté dans ma pile à lire parce que pour le coup je vais le lire directement et puis donc voilà, je triche un petit peu, mais c'est pas grave. Donc voilà, de toute façon, ça va être lu assez rapidement. Ensuite, je voulais du coup vous parler de mes lectures en cours, mais avant, je vais surtout parler d'une lecture que je viens de terminer, enfin que j'ai terminée cet après-midi. Donc c'est le tome 10 de l'Ascension Royale. Je vous remettrai par ici la couverture que j'ai adorée. J'ai vraiment adoré, j'adore cette saga, j'adore me replonger à chaque fois à l'intérieur. Le narrateur est tellement incroyable en fait, vraiment ce narrateur pour les audiobooks, j'écoute tout en audiobook depuis le début et le narrateur est vraiment incroyable, il nous fait ressentir vraiment beaucoup beaucoup d'émotions et dans ce tome 10, j'ai pleuré une fois. J'ai pratiquement pleuré une deuxième fois, mais comme j'étais en voiture, je me suis dit c'est pas trop le moment de pleurer. Mais c'est surtout, il y a beaucoup d'émotions. C'est pas forcément qu'on pleure de tristesse, c'est qu'on pleure d'émotions en fait, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions dans ces tomes-là. Mais je vous en dirai pas plus parce que de toute façon, ça serait vous spoiler. Mais en tout cas, j'ai vraiment totalement aimé. Donc, je l'ai terminé. J'ai commencé directement le tome 11. Vraiment, j'ai très, très envie de terminer cette première saga, en fait, du coup, de l'Assassin Royal. Donc, et du coup, bah, lire le tome 11, 12 et 13 d'affilée, là, pour le terminer cet été. Et idéalement, bah, peut-être commencer les Aventuriers de la mer. Ça serait plutôt pas mal. Sachant que ma collègue est en train de les écouter, enfin, elle a terminé le tome 2, si j'ai bien entendu tout à l'heure. Donc du coup, voilà, j'aimerais bien la rattraper et pouvoir en discuter un peu plus avec elle et puis avec mon autre collègue qui l'a déjà lu et qui l'a adoré aussi cette saga. Donc voilà, en fait, ça serait l'occasion de terminer une saga et de pouvoir en parler avec mes collègues. Donc, comment vous dire que j'ai très très hâte. Et puis là, j'ai vu que le tome 11, le tome 11 n'est pas très... Enfin, il est moins grand que les autres, donc voilà.
Et bref, de toute façon, en ce moment, je fais du travail manuel. Donc, comment vous dire que je pense que je vais quand même bien avancer. Surtout demain, parce que ça va être très très long, tout ce que j'ai à faire. Bref, demain est un autre jour. Là, pour l'instant, je suis en train de faire un petit vlog avec vous. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, voilà, j'ai continué avec le tome 11. Et au niveau ensuite de mes lectures en cours, j'ai pas beaucoup lu cette semaine, je vais pas vous mentir. Mais j'ai commencé du coup la partie 1 du tome 4 de Keleana. J'ai du retard dans la partie d'hier et j'ai encore, bon maintenant j'ai encore 27 pages à lire, donc ça va. Et ensuite je vais enchaîner du coup sur la partie du jeudi. Et normalement on est censé le finir lundi. Voilà. On le finit lundi, comme ça on termine le mois par cette lecture-là et puis on commencera le mois par la deuxième partie du coup du tome 4. Donc là j'ai lu une cent trentaine de pages et j'aime beaucoup. Voilà, ça commence directement bien et puis cette saga elle se bonifie avec le temps. Voilà, pour l'instant, il y a des chapitres qui parfois sont plutôt utiles au niveau des informations, mais après, il n'y a pas beaucoup d'action. Mais vraiment, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça nous promet quand même beaucoup, beaucoup de petites choses intéressantes. Mais je sais que de toute façon, ça sera clôturé que dans la partie 2 du tome 4. Donc voilà, j'ai le temps encore de voir les choses venir. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et du coup, ce vlog, ça sera vraiment en quelque sorte lecture commune. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Je vais voir comment je formule ça. Mais en tout cas, ça sera lecture commune parce que du coup, je vais commencer ce soir, après d'avoir fini ma partie du jour de Keleana, je vais commencer le tome 2 du coup de Rêve de glace, les accords corrompus, le nom de la saga. Et ici, on est sur Rêve d'envol. Donc moi, j'ai l'intégrale que j'ai reçue du coup pendant mes vacances. Donc ici, j'ai le tome 1 et le tome 2. Je vais refeuilleter le tome 1 pour découvrir les petites images enfin les dessins des en-têtes de chapitres qu'ils ont ajoutés dans cette version-là. Et ensuite, je vais attaquer le tome 2. Voilà. Je le lis en lecture commune avec Clara de Clara Dream Books. Je vous mettrai les informations en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver. Notamment, elle est sur Instagram, Clara. Donc voilà, trop hâte de pouvoir continuer avec elle. Clara, elle lit pas beaucoup. Elle lit à peu près une 30aine de pages par jour. Donc du coup, je lui ai dit... Lis ce que tu peux, tu me dis où tu en es, et ensuite je te rattrape, parce qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Je lis quand même plus qu'elle du coup. Et comme ça nous permet d'avancer à son rythme et d'être au même niveau en fait toutes les deux. Et personnellement, oh là, vous avez vu comment je bug. Et personnellement, ça me dérange pas du tout parce que j'adore lire en lecture commune avec les copines. Et puis quitte à attendre, ça me dérange pas du tout d'attendre. Donc voilà. Bref, du coup, donc voilà pour ces informations. Ensuite, voilà le petit suspense que je vous ai mis. C'est que je vous disais lundi que j'allais probablement lire un des petits livres en fait de la collection Merveilleuse et je me suis rendu compte que je les compte en fait dans ma pile à lire, mais je me suis rendu compte que finalement comme c'était des petits contes, là par exemple j'ai lu le conte de la petite sirène, mais après dans le livre il y a plusieurs contes, j'aurais dû le prendre pour vous montrer un peu plus comme ça, mais bon, bah, c'est pas grave, écoutez-moi. Et du coup je me suis rendu compte que j'avais envie de lire le conte de la petite sirène, mais pas forcément les autres contes qui s'étaient après, et même s'il y en a d'autres qui m'intéressent, je me suis dit mais j'ai pas envie de lire que les contes, etc. Enfin tous d'affilée, je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'avais pas envie de rester concentrée que sur ces contes-là. En plus, il y a d'autres contes qui m'intéresseraient plus, mais du coup qu'il faudrait que je lise, enfin que j'aurais envie de lire, mais probablement plus tard, que toute la totalité d'un coup. Donc, j'ai décidé de tricher. On peut dire que c'est de la triche, mais non, pour moi, c'est pas de la triche. J'ai décidé de les enlever de ma pile à lire parce que au final, c'est plutôt des livres, du coup, comme je vous disais, des contes que je vais piocher petit à petit. Par exemple, quand je me dis, bon là, j'ai pas envie de commencer un livre, qu'est-ce que je pourrais lire? Du coup, pourquoi pas, hop, prendre un livre et puis lire le conte que j'ai envie, relire les contes que j'ai aimés et que j'ai envie de relire en fait. Juste, tout simplement comme ça, pour pas me prendre la tête en fait. Et du coup, vider un peu ma pile à lire parce que du coup, comme ils sont là, comme ils sont dans ma pile à lire, donc juste derrière, j'ai plus l'impression qu'il faut absolument que je les lise pour du coup finir le challenge que j'ai mis. Et ça n'allait pas en fait avec ce que j'avais envie de faire. Donc je les ai enlevés de ma pile à lire, je les ai directement mis à l'endroit où ils devaient être mis. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer parce que du coup c'est très joli. Alors il me manque quand même un tome, je pense.
Enfin non, c'est sur un ou 2 tomes pour vraiment que toute l'étagère soit bien remplie. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'en trouverai probablement un à l'occasion. Quand j'irai à Cultura, par exemple, voilà, j'arriverai à en trouver un ou deux, enfin, à voir vraiment le nombre de places que j'ai. Bref, je verrai ça, mais en tout cas, je vous ferai voilà, une petite vidéo juste après pour vous montrer ce que ça donne. Mais du coup, ils ont une bonne place et ça fait très très joli. Je regarde là-bas parce qu'en fait, ils sont juste en face du poste que je suis, là, assise. Donc du coup, c'est nickel. Et ce qui fait que maintenant, j'ai une pile à lire de seulement 39 livres. Bon, 40 si on compte celui-ci, mais je vais pas l'ajouter, vraiment, je vais pas l'ajouter. Mais du coup, voilà, plus que 39 livres à lire. Bon, plus que. Encore, peut-être encore. Mais en vrai, si j'arrive à rester dans une dynamique comme je suis, là, je suis à peu près à 10 romans par mois. Bon, après, dans les 10 romans, c'est vrai qu'il y a au moins 2 ou 3 audios que j'écoute. Mais vu que là, je vais être dans l'Assassin Royal et que je ne les ai pas dans ma pile à lire, bah, du coup, ça va pas faire baisser ma pile à lire. Mais si j'arrive à lire au moins, on va dire, 9 livres, ben, au bout de 4 mois, c'est terminé. Donc, avant la fin de l'année, j'aurai terminé toute ma pile à lire. J'y crois. J'y crois, je suis motivée. Alors, il y a des pavasses que je sais que ça va être très, très long à lire. Ça va me prendre un peu plus de temps que certains livres. Et d'autres livres où c'est des petits livres, donc je suis sûre que je vais les lire assez rapidement. Mais je vais voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis très, très motivée en fait de terminer tous ces livres-là. Après, peut-être... non, je sais pas. J'essaie de réfléchir en même temps que vous parlez, mais c'est un peu compliqué. Mais bon, bref, je vais en rester là. En tout cas, je suis quand même assez contente de moi. Je vais continuer à essayer, enfin, à acheter moins, enfin, d'être mieux que le mois de juillet, parce que là, au final, le mois de juillet, c'était une catastrophe, hein, on va pas se mentir. Mais au mois de août et puis septembre, octobre, novembre, de faire en sorte de acheter très peu. Décembre, c'est une autre histoire, parce que décembre, c'est Noël. Mais en tout cas, je suis motivée, je suis très contente et il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc, voilà pour toutes les informations. Je vous fais la petite vidéo et je vous reprends plus tard pour vous parler de mes avancées, de mes lectures. Étant donné qu'à mon avis, ça m'étonnerait que je termine un livre avant la fin de semaine, je vous retrouverai quand même plus tard. Tout le monde, je vous reprends dimanche matin, il est 8h20. J'ai la tête encore ensommeillée parce que je viens juste de me réveiller. Mais je voulais vous montrer un petit quelque chose pour ce qui va se passer aujourd'hui. Parce que cette semaine, j'ai vraiment pas beaucoup lu. Donc, je voulais vous montrer un peu ce petit passage, puisque je trouve ça plutôt intéressant de vous montrer ça. Mais comme mon chéri, donc Mika, est réveillé depuis 4h du matin, lui, il a déjà commencé, il est on fire. Incroyable. Donc ici, nous sommes dans ma pièce bureau. Je vais vous montrer en me décalant juste comme ça. Donc vous voyez, ici, c'est tous les bureaux. Donc là, c'est le bureau de mon chéri qui a déjà commencé à tout enlever. Et ça, c'est mon bureau. Parce que du coup, on a décidé... Enfin, techniquement, c'est mon chéri qui a décidé de refaire le bureau. Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Et on a décidé de prendre, en fait, des pieds, en fait, ici. Des pieds qui se soulèvent afin de pouvoir soulever le bureau comme on a envie, etc. Je vous montrerai ça quand ça sera terminé, mais bon, vous voyez, là, c'est vraiment le bordel. Donc, on va tout ranger. Hop, ça, je vais le dégager aussi. Donc, je vais essayer de le faire aujourd'hui, comme ça, pour pouvoir vous montrer tout ce qui va être fait, du coup, dans la journée. Mais je vous retrouve un peu plus tard. Je vous reprends à 10h37 du coup pour vous faire un petit plan pour les petites choses. Je vais vous expliquer. Si vous entendez des bruits un peu bizarres, des coups, etc., c'est parce que Mika du coup est en train de monter les nouveaux bureaux. Donc le temps qu'il les monte, je peux me permettre de vous parler un petit peu. Mais surtout, comme vous savez, du coup, jeudi c'était mon anniversaire. Donc on l'a fêté hier midi, donc samedi midi avec ma famille et mes amis. Et du coup, ils m'ont fait des petits cadeaux. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais passer peut-être un peu vite sur certains cadeaux parce que je pense que ça va pas trop vous intéresser. Et d'autres que je vais vous montrer peut-être un peu plus profondément. Mais bon, on va voir. En tout cas, on va essayer d'être assez concis là-dessus.
J'ai encore la voix un peu prise, pourtant, je peux vous assurer que je n'ai pas, heu, crié, tout mon samedi, mais bon, j'ai un peu la voix un petit peu prise, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec et je vais commencer par le premier cadeau que je n'ai pas en main puisque c'est un amplificateur, de son, pour, le casque que j'ai, pour le PC. Donc en fait, il est sur la table là, mais je vais pas vous montrer, c'est juste un amplificateur, je pense c'est pas très, très intéressant. Mais c'est super pour moi, en fait, parce que, c'est un truc à système AMOLED, en fait et comme ça va me permettre, du coup, d'avoir déjà un meilleur son, dans mon casque, même si mon casque était déjà très, très bien comme ça. Mais là, ça fait un truc en plus et c'est juste, trop bien, en fait, quand on joue et notamment, l'amplificateur permet aussi de couper un peu plus, les bruits ambiants. Donc c'est vrai que quand je suis, sur Twitch en train de lire en même temps que les, Read With Me, bah, du coup, j'ai tendance des fois à entendre mon chéri, parler et bah, c'est pas très, très, très désagréable. Donc là, ça va pouvoir me permettre voilà, normalement de ne plus l'entendre, parler, quand il joue avec ses copains. Donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, je suis super contente. Déjà, au niveau du son, c'est super et c'est déjà très important parce que quand je vais jouer aux jeux vidéo, je vais avoir un super son. Et ensuite, en termes, de cadeaux gamer, j'en ai un deuxième, à savoir que du coup j'ai la PS5 et du coup je l'avais blanche, basique, etc. Et comme mes amis savent que je suis amoureuse de la couleur violet, c'est vraiment ma couleur préférée, le violet. Voilà. J'aime vraiment trop, mais vraiment toutes les gammes en fait de couleurs violettes. Donc ça peut être du violet lilas au lavande, vraiment du violet très très clair, à des couleurs beaucoup plus foncées en système même pas loin de l'indigo en fait. Et justement, en fait, ils m'ont offert comme vous pouvez voir, en fait, ils m'ont offert du coup le dessus en fait et le dessous de la PS5 en violet indigo avec bien entendu la manette pour aller avec tout ça. Voilà, donc je vais vous montrer la manette plus comme ça. Donc c'est juste le dessus et le dessous, hein. Sinon c'est pas la PS5 complètement hein, qu'ils m'ont acheté, c'est vraiment juste qu'on on peut changer les plaques en fait. Voilà, et donc du coup avec la magnifique petite manette, ça tombe bien parce qu'en fait la manette que j'ai c'est celle d'origine, donc ça fait un petit moment que je l'ai déjà et elle commence à être un peu, à bugger un petit peu ici en fait, elle commence à être un peu grippée. Donc ça tombe bien, j'ai une nouvelle manette et puis ça va me permettre du coup de gagner plus facilement sur Final Fantasy XVI parce que bien entendu, nouvelle manette, manette violette indigo, je ne peux que réussir à battre mes boss facilement, on est d'accord? Non, c'est pas parce que j'ai passé au moins 50 heures sur le jeu maintenant et que du coup... D'ailleurs, au passage, je vous fais un petite information comme ça. Donc, je n'ai pas terminé le challenge que je m'étais mis de terminer du coup Final Fantasy XVI parce que cette semaine a été assez compliquée. Donc, du coup, j'ai pas trop joué. Donc, je suis à 87%. Il me reste, j'ai peur que le micro se déconnecte comme ça, non? Donc il me reste voilà, des quêtes annexes à faire et ensuite je vais arriver sur la fin du jeu. Mais bon, du coup, je pense que je l'aurais pas fini aujourd'hui vu qu'il est déjà 10h42 maintenant. Et voilà, j'ai plein de trucs à faire, à tout ranger, etc. Bon, bref, on va arrêter de divaguer. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer un petit craquage de ma sœur. Vraiment craqué. Elle m'a offert un bijou de Nous sommes des héros. C'est c'est une petite boutique, il me semble, mais je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse. Mais en tout cas, au niveau des bijoux qu'ils font, et je sais qu'ils font des colliers plutôt pop culture, oh là là, avec notamment, il y a toute une partie jeux vidéo et aussi, du coup, dessin animé. Mais je suis pas trop regardée, donc au cas où, si ça vous intéresse, je vous laisserai aller vérifier. Mais en tout cas, elle a craqué et j'espère que vous allez bien le voir. Oui. Elle m'a offert le collier Totoro. Regardez-moi cette beauté. Oh, il est trop beau. Totoro, vraiment. Elle me connaît par cœur, hein, ma sœur. Hein. Elle sait à quel point j'aime Totoro. Je vous ai déjà remontré montrer l'énorme peluche que j'avais, voilà, et du coup elle m'a offert le collier. Vous allez le voir assez souvent dans les vidéos hein, parce que je vais le mettre tout le temps, bon, sauf là dimanche forcément je mets pas de bijoux, mais dès que je mets à des bijoux il sera directement mis, y compris mon deuxième collier en fait, que c'est mon chéri qui m'a offert, le premier cadeau que mon chéri m'a offert, donc celui-ci il me quitte jamais et lui non plus, et en plus
Je suis trop contente. Je suis trop contente et ensuite, à savoir que cette année, je n'ai pas, demandé, de roman parce que comme vous savez, je fais en sorte de vider ma pile à lire donc du coup, je me suis dit: «Je ne demande pas de roman» parce que là, c'est pour le coup, ça va monter encore plus, ma pile à lire. D'ailleurs, au passage, je me suis fait suffisamment plaisir, de toute façon avec, les derniers achats que j'ai faits. Donc, j'ai fait en sorte d'être très sérieuse et de ne pas m'acheter, d'autres livres pour mon anniversaire. Donc voilà, pas de roman. Par contre, ma sœur ne m'a pas écoutée quand je lui disais pas de roman. Elle m'a pas pris de roman, mais elle m'a pris des suites de mangas. Donc ici, nous avons le tome 4 de, si je vous le prends à l'envers ça, le tome 4 de la cuisine des sorciers. Et j'avais hésité à me le prendre en fait, puisque je l'ai vu. Et je me suis dit, ouais, mais attends, ça va être mon anniversaire. Ma sœur m'a déjà acheté les 3 premiers tomes. À tout moment, elle me prend le quatrième. Et comme j'avais pas trop envie de lui en parler pour éviter de la tenter et du coup qu'elle se dit, ah bah oui, oui, je te l'offre. Donc je lui en ai pas parlé. Et vous voyez, ben, les grands esprits se rencontrent parce que finalement, elle me l'a acheté. Donc heureusement que je me l'ai pas acheté. Et du coup, elle m'a offert aussi les tomes 4, 5, 6 du coup, de Reine d'Égypte. Voilà, parce que j'adore cette saga. Et c'est super bien parce qu'en plus, elle me permet d'avancer dans mes sagas de manga en cours. Donc vraiment, c'est super bien parce qu'au moins, elle me fait pas commencer des nouvelles sagas. Elle sait que je les adore. En plus, elle a lu, elle avait lu aussi les 3 premiers tomes parce que je lui avais prêté. Et du coup, bah voilà, elle a lu les 4, 5, 6 avant de me les offrir. Comme ça ira directement dans ma bibliothèque une fois que j'aurai terminé de les lire. Mais voilà, j'ai trop hâte de les découvrir parce que vraiment, c'est un petit manga quand même assez sympa. Je pense que ça doit être mis dans les seinen. Enfin, en tout cas, j'aime vraiment trop ce manga. Ensuite, on va attendre ça. Ça, on va le faire en dernier. J'ai demandé également parce que voilà, comme j'ai décidé de ne pas demander de roman, j'ai quand même demandé des petits trucs. J'ai demandé notamment des cahiers de coloriage, puisque comme vous vous doutez, en ce moment, je suis vraiment trop à fond dans le coloriage. Et j'aimerais bien avoir plusieurs cahiers pour pouvoir vraiment prendre le temps de décider lequel je fais, etc. Et puis avoir plus de choix. Donc j'ai demandé à ma sœur des coloriages, je vous l'avais dit d'ailleurs, il me semble. Et elle m'a offert le cahier de coloriage Vitro, du coup. Voilà, un cahier Disney, bien entendu, avec le magnifique Scar. Je sais pourquoi elle m'a pris celui-ci, parce qu'elle adore Scar, donc forcément qu'elle allait me prendre celui-ci. Bah, et pourtant j'en ai mis plein d'autres au cas où, mais c'est vrai que je la reconnais tellement bien, parce que forcément elle m'a dit autant que je prenne un cahier qui me plaise aussi à moi en fait, pour pouvoir te faire un cadeau, mais que j'aime aussi, voilà. Et du coup voilà, pas du tout étonnant qu'elle ait pris celui-ci. J'ai trop hâte, en plus c'est magnifique, j'aime bien, je trouve ça hyper original à faire, et j'ai trop hâte de colorier dedans. À savoir que j'ai pas terminé le coloriage que j'ai commencé cette semaine, là, lundi, que je vous avais montré, celui que j'avais décidé. J'ai commencé, mais j'ai pas du tout fini. Je le finirai cet après-midi, de toute façon, je sais qu'il y a un live coloriage avec Anaïs. Donc je le finirai cet après-midi. Et le prochain, du coup, ça sera dans celui-ci pour être voilà, à fond. D'ailleurs, il faut que je pense à faire ça. Je viens d'y penser. Bref. Donc voilà, petit cahier de coloriage. Au moins, j'en ai que 4 maintenant. Elle m'en a pas pris énormément, tant mieux. Et tout en continuant en fait dans le coloriage, comme vous avez vu lundi avec les petits plans, donc j'ai une trousse où je mets mes feutres de coloriage. Mais comme vous avez vu, c'était hyper ouvert puisque comme j'en ai un peu trop et que les feutres de coloriage aquamarqueur sont quand même bien épais, bah du coup voilà, la trousse je pouvais pas la fermer. Donc et puis en plus j'en avais quand même déjà un bon paquet. Donc j'ai demandé une deuxième trousse. J'ai fait une sélection de plusieurs trousses que je trouvais ça très joli et j'ai demandé à mes beaux-parents après de choisir celle qui avaient envie de m'offrir et celle qui la trouvait la plus jolie. Dans tous les cas, moi j'ai trouvé tous très très jolis, donc il n'y a pas de problème. Et est-ce que c'est vraiment étonnant? Non, je ne pense pas, parce que du coup, ils m'ont pris, je me recule, ils m'ont pris cette trousse avec des jolies roses. À savoir que les roses, c'est mes fleurs préférées. Je les aime trop. Et en plus, il y a des roses violettes. Donc, comment vous dire que ce n'est pas étonnant qu'ils m'ont choisi celle-ci. Et puis, bon, comme disait ma belle-mère, elle l'a trouvée aussi très, très jolie. Donc, c'était celle qu'elle préférait. C'est parfait. Voilà, juste trop bien. Et j'ai déjà mis mes feutres dedans. Mais bon, je ne vais pas vous montrer. Je vous avais déjà montré le principe du
de l'autre trousse. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Mais au moins, cette fois-ci, j'ai 2 trousses. Tout se ferme, c'est parfait. J'ai encore de la place pour mettre quelques feutres. Mais je pense que là, déjà, j'ai une bonne collection. Donc on va déjà utiliser celle-ci. Il y a juste quelques teintes que j'aimerais bien trouver, notamment des violets très très foncés, mais des violets qui en fait, qui vont vers le noir. À chaque fois que j'ai un coloriage avec un violet comme ça, en fait, j'en ai pas. Donc, je prends un autre violet, mais c'est embêtant, hein, on va pas se mentir. Donc, je vais essayer plutôt de terminer en fait la collection de ces feutres justement pour pouvoir avoir vraiment au moins toutes les couleurs qu'il faut pour au niveau des coloriages. Je vais y arriver. Mon chéri est en train de faire, je sais pas, il est en train de casser le bureau peut-être. Euh, le dernier cadeau que je veux vous montrer, c'est le cadeau de mon chéri que j'ai sélectionné de moi-même, puisque je lui avais déjà demandé quelque chose, et finalement, lors d'un live Twitch de Mirazonchi, du coup, quelqu'un a eu la merveilleuse idée de partager un petit quelque chose, et je l'ai trouvé magnifique. J'ai dit c'est ça que je veux. Donc en fait, j'ai demandé du coup à Mika si il voulait pas plutôt changer le cadeau que je lui avais demandé par celui-ci, puisque comme il m'avait pas déjà acheté le cadeau que je lui avais demandé, donc du coup il n'y avait pas de problème. Et je lui ai dit voilà, et je lui ai dit soit tu m'achètes celui-ci et voilà, soit je me le prends parce que franchement, c'était sûr que je me le prenais, vraiment magnifique. C'est un Lego. Déjà, je vais juste vous dire ça. C'est un Lego, à savoir que mon chéri adore faire les Lego, hein, lui, c'est vraiment sa passion. Moi, j'en ai jamais essayé et je vous avouerai qu'il faut quand même beaucoup de patience. Donc, je compte un peu sur Mika pour m'aider et limite peut-être pour me le monter si vraiment ça va pas. Mais déjà à savoir que pour chaque achat de Lego, on avait un Lego gratuit. Donc c'est ce petit Lego, donc voilà, petit bateau pirate avec une sorte de poulpe. Et des petits personnages, voilà, je le trouve très très choupinou. Donc on va le monter et puis on le mettra quelque part, en tout cas c'est sûr, on va le garder, puisque j'avais gardé, il avait eu le petit lapin de Pâques en fait, et j'avais trouvé ça trop mignon, donc je lui ai dit ouais, moi ça c'est mignon. Puis bon, après c'est 7 ans ou plus, donc je pense que je pourrais peut-être commencer par celui-ci, voir si ça se passe bien avant de me lancer dans l'autre. Je sais pas trop. Peut-être celui-ci je vais le laisser à Mika direct. Donc, l'énorme cadeau. Attention, je vais me reculer parce que c'est très très grand. C'est très grand. Il s'agit bien entendu d'un Lego Disney. Donc ce Lego-là, c'est un Lego qui a été créé pour les 100 ans de Disney. Voilà, vous avez le petit truc là, le petit logo 100 ans Disney. Donc il ressemble à ceci. Hop, je vais essayer de vous approcher un peu, mais ça va être un peu compliqué. Je vous montrerai quand il sera monté. De toute façon, il ne sera pas monté aujourd'hui. Hein, il ne faut pas trop se leurrer. Hop, je vous montre aussi derrière, là. Trop trop beau. Il est magnifique. Il est magnifique et je trouve ça hyper bien parce qu'en fait, du coup, là, les personnages qu'ils nous ont mis, c'est les méchants. Donc, il y a Gaston, Maléfique, Jafar en génie et la méchante belle-mère, là, dans Blanche-Neige. Et je trouvais ça hyper intéressant, en fait, qu'ils ont fait ça. J'ai envie d'éternuer, donc je vais peut-être qu'à un moment donné, je vais couper en plein milieu de ma phrase. Oui, je trouvais ça super bien en fait qu'ils décident de mettre là cette fois-ci les méchants à l'honneur. Même on a même Cruella, Ursula. On a même Ursula ici, regardez. Vous la voyez? Non, c'est trop beau. C'est trop beau. Je vous montrerai ça en photo sur Instagram et probablement en photo également dans un prochain vlog quand ça sera monté. Comme ça, vous verrez vraiment la totalité. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai eu. Oui, c'est ça. C'est vraiment trop bien. Ils ont été un peu dingues quand même. Hein. On va pas se mentir. Mes amis sont vraiment des fous. Ma famille sont vraiment des fous. Et...
Et voilà, je suis juste, trop contente et puis voilà, j'ai trop hâte de monter le Lego, de faire mon premier coloriage dans le vitraux, d'utiliser ma trousse. Bon ça déjà la trousse est utilisée, ça ira bien et puis de lire bien entendu, les mangas et bon, ne serait-ce que d'avoir, la PS5 comme ça avec cette couleur violette, c'est juste, magnifique et puis, l'amplificateur de son, bah, bref. C'est trop bien, je suis trop contente. Et ce que j'aime bien en fait, c'est vraiment le fait d'avoir déjà des amis qui ont des idées de dingue. À la PS5, je ne l'ai certainement pas demandé. Euh, mais aussi le fait d'avoir beaucoup de passion, en fait, mes amis, en fait, continuent quand même à me suivre, en fait, dans toutes ces passions. Voilà, donc les jeux, bon, voilà, Disney, forcément, le coloriage, les livres, ils sont tous ouverts d'esprit et même s'ils comprennent pas forcément, parce qu'ils lisent pas énormément par rapport à moi ou ils font pas de coloriage, mais ils sont quand même hyper intéressés par ce que je fais. Voilà, je leur ai expliqué le principe du coloriage mystère parce qu'ils savaient pas ce que c'était. Je leur ai montré la trousse, voilà comment ça fonctionnait, etc. Et ils m'ont tous écouté et puis ils étaient intéressés par rapport à ce que je dis, même si voilà, c'est vraiment pas leur truc à eux, mais c'est trop bien en fait d'avoir des personnes voilà, qui te soutiennent comme ça, c'est hyper sympa. Ne serait-ce que des amis très proches de moi, mais aussi les copines bien entendu sur Discord qui sont juste merveilleuses aussi, avec qui on peut partager justement, avec qui je peux partager ma passion de livres, de lire, etc. Parce que c'est vrai que dans mon entourage, à part juste ma collègue qui lit, mais sinon dans toute ma famille en fait, il n'y en a pas beaucoup qui lisent. Ma sœur lit beaucoup de mangas, donc c'est vrai que je suis un peu parlé de ça avec elle et de mangas aussi, des amis qui lisent des mangas, mais c'est vrai que les romans précisément c'est assez compliqué, mais voilà, je suis trop contente d'avoir eu des cadeaux sur toutes mes passions en fait, d'avoir eu des petits trucs en plus que je m'attendais pas parce que j'avais pas demandé. Voilà, le super Totoro. Voilà, je suis juste trop contente. Je vous retrouve plus tard pour vous faire le point sur le bureau. Je vais juste vous faire un petit point lecture là, Kéléana qui est en dessous du Lego. J'ai pas lu, j'ai pas beaucoup lu en fait cette semaine. Déjà, de toute façon, hier j'ai lu 4 pages, avant-hier j'ai pas lu beaucoup. Donc j'ai pris du retard sur Kielana. Vous voyez là, en fait, c'est la partie du vendredi, samedi, et du coup, je dois le terminer lundi. Donc là, c'est assez compliqué. Heureusement, Émilie, avec qui je lis en lecture commune, est très compréhensible, donc du coup, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais je vais essayer de bien rattraper mon retard. Bon, là, avec tout ce que j'ai à faire dans le bureau, je sais pas comment je vais faire. Peut-être ce soir, je vais probablement essayer de me poser. J'aimerais bien finir aussi Final Fantasy XVI. Enfin, bon, vous voyez, c'est assez compliqué, mais voilà, je vais avancer un peu là-dessus. Donc, bon, là, vous allez vraiment pas avoir de vlog lecture, c'est plutôt un vlog blabla. J'espère quand même que ça va vous plaire et je vous reprends tout à l'heure du coup pour vous montrer le bureau et ce que je compte en faire. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous reprends à 13h30 pour finaliser ce vlog. Donc je suis sur mon nouveau bureau. Et alors la particularité de ce bureau, c'est que c'est un bureau qui se monte et se descend en fait. Tout seul, voilà. Et c'est hyper bien, comme ça vous pouvez le voir ici, j'ai mis mon cahier de coloriage du coup. Juste ici, et vous voyez, il y a Anaïs qui est en cours là, de live Twitch, donc je vais rejoindre les copines pour faire du coloriage. Et l'avantage, c'est que du coup, je peux monter, je peux descendre. Oh là, vous êtes un contre-jour. Je peux monter, je peux descendre le bureau comme j'en ai envie, donc comme ça, c'est pas mal. Ne serait-ce que même au niveau de la boutique, justement, quand je fais des découpes de tissus pour faire les pochettes à livres. Donc là, ça fait un petit moment, depuis début d'année, j'ai pas fait de pochettes à livres, ou juste en janvier ou février, je crois, je sais même plus. Mais là, j'aimerais bien reprendre, et du coup, c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas non plus les endroits adaptés pour faire ça. Et là, l'avantage du bureau comme ça, c'est que je vais pouvoir le monter à hauteur debout, en fait, pour que quand je coupe, je sois vraiment à la bonne hauteur, la bonne taille, et que j'évite de me casser le dos, parce que
Le problème, c'est qu'à chaque fois, je me casse le dos, en fait, quand je fais de la découpe de tissu. Donc, du coup, voilà, c'est pas fou. Mais là, en fait, grâce à ce bureau, ce magnifique bureau qui se monte et qui se descend, je vais pouvoir faire pas mal de choses avec. Donc, je vais voir ce que ça donne à long terme, ce que ça... voilà, si ça me va comme ça. Et j'espère, parce que quand même, ça serait plutôt cool, n'empêche. Et voilà, je vais clôturer ce vlog ici. Et j'espère que je vais réussir à lire mieux la semaine prochaine, parce que là, c'était vraiment catastrophique. Mais bon, voilà, j'ai encore pas mal de choses encore à ranger, du coup, notamment toute l'armoire avec certaines affaires de la boutique. Mais je verrai ça au fur et à mesure de la semaine, parce que là, il est quand même 13h30. J'aimerais bien me poser, faire du coloriage, ensuite aller lire un peu, et puis jouer, et puis juste me reposer avant de reprendre la semaine, hein, voilà. Et surtout, monter ce vlog, hein, parce que là, il faut que je le monte pour que ce soit en ligne à 19h. Heureusement qu'il y a juste les rushs d'aujourd'hui à monter. Heureusement que je fais en sorte de monter quand même petit à petit. Comme ça m'évite vraiment d'être bloqué pendant des heures et des heures sur la même chose. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout. J'espère que ça sera quand même intéressant pour vous et que vous avez passé quand même un bon moment avec moi. Bref, je vous laisse là. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.